Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de méthodologie pour apprendre à isoler un terme dans une équation et particulièrement dans une équation utilisant des grandeurs physico-chimiques. Trois petits exemples pour bien étayer mon propos avec deux versions, on va dire deux méthodes, deux moyens différents pour y arriver sans aucun problème. On part de la formule de la vitesse moyenne, V égale D sur T, et on cherche à isoler D parce que dans l'exercice on me demande de calculer la distance. Comment passer de V égale D sur T à D égale quelque chose? Eh bien, si je veux isoler D, le T m'embête. Donc il faut que j'arrive à supprimer le T du dénominateur. Pour supprimer le T du dénominateur, je vais donc multiplier au numérateur par T. Mais vu que c'est une équation, si je multiplie au numérateur par T à droite, je vais devoir multiplier par T à gauche également. À droite, j'ai un T en haut, j'ai un T en bas. Je peux donc simplifier par T. Et il devient D égale V fois T. Que j'écrive D égale V fois T ou V fois T égale D, c'est la même chose car c'est une équation, c'est une égalité. On peut l'écrire dans les deux sens. Première méthode. Deuxième méthode, avec le même style de formule, donc avec toujours trois grandeurs physico-chimiques, n égale c fois v, et cette fois je cherche c. Si je cherche c, ce qu'on peut faire, c'est remplacer par trois chiffres, 2, 3 et 6, de telle manière à pouvoir passer par l'application numérique et s'en sortir plus facilement. Exemple, 6 égale 3 fois 2. Je fais donc l'analogie entre n et 6, c et 3, v et 2. Si je cherche la concentration, c'est comme si je cherchais 3. Là, je me dis comment je fais pour écrire 3 avec 6 et 2. On va y arriver très facilement. 3, c'est 6 divisé par 2 et pas autre chose. Donc j'écris 3 égale 6 divisé par 2. En écrivant 3 égale 6 divisé par 2, je reprends ce que j'ai écrit au-dessus. N étant égal à 6, 6 devient donc N, et 2 devient donc V. Je peux donc écrire C égale N sur V en passant par une petite application chiffrée que je fais sur mon brouillon. Si maintenant j'ai 4 grandeurs physico-chimiques, on va être un petit peu embêté avec 6, 3, 2. Alors, on va donc reprendre la méthode initiale. Dans ce petit exemple, je cherche grand M, la masse molaire. La masse molaire est au dénominateur. Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête, elle est au dénominateur, la masse molaire, et je veux la mettre ici. Comme tout à l'heure, je vais donc multiplier la masse molaire à gauche, grand M, et à droite. Je le place à gauche pour pouvoir l'isoler à la fin. Si je multiplie par la masse molaire à gauche et que je multiplie par la masse molaire à droite, je vais donc pouvoir simplifier ces masses molaires. On a donc l'expression masse fois quantité de matière égale ρ fois V sur 1. Maintenant, il faut donc que je me sépare du petit n, de la quantité de matière. Pour me séparer du petit n, je vais donc diviser par petit n à gauche. Si je divise par petit n à gauche, je dois diviser par petit n à droite. Et je simplifie à gauche. Il devient grand M, qui est tout seul, égale ρ fois V sur 1 fois n, donc petit n. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.